tous, j'espère que vous allez bien en ce début du mois d'octobre, bien pourri. D'habitude c'est l'été indien, là c'est plutôt le début de l'hiver, on sent la neige pas très loin. Ça caille, j'ai mis l'écharpe, la doudoune, bref, back to the winter. Alors on continue ce petit marathon Octobre Rose et on va encore une fois parler de dépistage puisque nous avons rencontré Laurine Rivoalan qui est sage-femme. Donc vous savez que les dépistages vous pouvez les faire chez les sages-femmes, chez les gynécologues mais aussi chez les généralistes. Donc en quoi consiste le dépistage et pourquoi il est important de se dépister? Rencontre avec Laurine. Bon Laurine, je te saute dessus, c'était pas prévu, mais vu qu'on a tourné chez toi le clip sur la prévention, tu m'as quand même donné 2-3 informations auxquelles je ne m'attendais pas. Donc je voulais que... Alors déjà, la première chose, c'est de savoir que c'est le mois du cancer du sein, de prévention du cancer du sein, mais j'aimerais aussi qu'on parle de la prévention du col de l'utérus. On peut faire tous ces dépistages chez une sage-femme. Oui. Tu es sage-femme. Oui. Et ça, on ne le sait pas assez. C'est ça. Voilà, on peut faire un suivi, que ce soit chez un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme. Les sages-femmes ont des compétences en gynécologie développées depuis 2009 pour pallier au départ des gynécologues. Et les sages-femmes font tout ce qui est de la prévention. Donc tout le suivi annuel pour les frottis, les palpations des seins, la contraception, on peut l'effectuer chez une sage-femme. Donc on peut en fait venir à partir de n'importe quel âge. Voilà, c'était ma question, voilà. À partir de n'importe quel âge. Parce que, est-ce que quand une gamine a 14-15 ans, on commence à lui dire fais attention, tu peux... donc oui, les sages-femmes ont aussi les bébés, voilà. Les sages-femmes, mais les sages-femmes c'est pas que les bébés, hein, oui. Ouais. Elle veut parler, j'adore comme elle te regarde, c'est trop mignon. Donc en fait voilà, on vient chez une sage-femme en couple ou seule, peu importe, qu'on soit adolescente, qu'on soit femme ménopausée ou qu'on soit une femme en âge de procréer. À partir de 25 ans, on effectue les frottis et les palpations des seins, palpations annuelles pour les seins et frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans. Mais en dehors de ces âges, on peut tout à fait venir consulter pour justement poser toutes les questions, que ce soit en matière de prévention vaccinale, pour le cancer du col de l'utérus, que ça soit pour de la contraception chez des mineurs, que ça soit pour le suivi, voilà, toute question en fait est bienvenue, on peut venir, il n'y a pas de tabou quoi, donc il faut venir poser des questions. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors d'ailleurs, tu me disais, cancer du sein, comme je l'ai constaté dans l'association, elles sont de plus en plus jeunes. Oui, voilà, donc il ne faut pas hésiter, à partir du moment où on a une petite boule ou un petit doute, à aller consulter. Parce que ça arrive, les cancers du sein, au-dessous des âges habituels. On peut avoir des cancers du sein chez la femme jeune, on peut avoir des cancers du sein en allaitant. Donc même les femmes allaitantes, du coup, doivent consulter si elles constatent qu'il y a un comportement étrange de leur enfant, si elles sentent des glandes qui ne sont pas bien drainées, si elles ont, avant même d'avoir des douleurs, le cancer n'est pas forcément douloureux. Beaucoup de cancers ne sont pas douloureux. Donc si on a un doute, il faut venir consulter. On enlève le doute. Si on a encore des doutes, nous, à la palpation, on complète l'examen par une échographie, une mammographie. Voilà, sur prescription, on peut avoir des mammographies plus jeunes. L'examen de référence chez la femme jeune, c'est l'échographie, mais on peut tout à fait compléter par une mammographie aussi. Donc, mammographie, c'est à partir de quel âge? Alors au-dessus de 40 ans, on va privilégier les mammographies. En dessous, on va privilégier les échographies parce que les tissus en fait répondent mieux aux ondes de l'échographie. Ils sont plus denses et après en fait on va plutôt voir chez les femmes plus âgées au-delà de 40 ans, bien qu'on soit jeune à 40 ans, les tissus changent et c'est la mammographie qui sera plus pertinente pour pouvoir bien observer ce qu'on souhaite pour le dépistage. D'accord. Alors un petit mot aussi sur le cancer du col de l'utérus parce qu'on sait que dans certains pays il a été éradiqué puisque les garçons sont vaccinés aussi contre le papillomavirus. Les filles et les garçons sont porteurs en fait de l'HPV, c'est le virus du papillomavirus qui est un tout petit virus et en fait il se transmet aussi bien chez les filles et chez les garçons parce qu'il a la capacité de passer au-delà des barrières du préservatif. C'est-à-dire que le virus est tellement petit qu'il passe les pores du préservatif et donc, même si on utilise le préservatif comme moyen de contraception, on peut être contaminé par l'HPV. Et il y a que... Ça, on ne le sait pas en fait. On ne sait pas, exactement. Donc les femmes et les hommes sont porteurs d'HPV. Il y aurait 80% de la population qui serait touchée. Et ce qui veut dire qu'en fait, l'HPV, il va se développer dans la gorge, il va se développer sur le pénis, il va se développer sur l'anus et il va se développer sur le col de l'utérus. Donc uniquement les femmes ont la possibilité de faire le dépistage aujourd'hui grâce au frottis. Donc il ne faut pas hésiter puisque du coup, tout le monde peut être porteur et donc développer des cancers du papillomavirus sans avoir de dépistage possible, notamment pour les hommes, quoi. Ok.
Merci beaucoup en tout cas Laurine. Donc de toute façon, si on veut on va voir notre médecin, une sage-femme ou n'importe qui est habilité à faire ces examens, mais ne pas oublier le dépistage. Non, exactement. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, et puis vu qu'on est dans le mois Octobre Rose, vous avez pu découvrir le clip Nana Maline. Pourquoi? Eh bien, puisque je pars de ma propre expérience, 2014, cancer du sein, 2018, début du cancer du col de l'utérus, et il y a un petit mois, un mélanome. Et aujourd'hui, je vais bien, j'espère, oui, tout va bien, parce que j'ai été détectée tôt. Mais j'ai été détectée tôt parce que j'ai été suivie depuis de nombreuses années. Je faisais des mammographies parce qu'il y avait certaines irrégularités dans mes seins depuis peut-être mes 30 ans. On va pas dire puisque j'ai 51 ans aujourd'hui. En ce qui concerne les frottis, je les ai toujours fait d'une manière régulière. Et puis le mélanome, j'étais suivie depuis 15 ans également par vidéomicroscopie, c'est-à-dire qu'ils prennent en photo mes grains de beauté qui craignent et quand il y en avait un qui était pas très beau, eh bien on l'enlevait. C'est comme ça qu'on a découvert ce mélanome, mais qui a été découvert assez tôt. Donc c'est important de se dépister. C'est pourquoi avec Mélanie Bajot, on a écrit cette chanson qui s'appelle Nana Maline et on a voulu vous faire passer un message sur le dépistage, sur le ton de la rigolade, donc diffusez-le un maximum. Nana Maline. Un jour viendra le jour où tu sauras que t'es une nana. Un jour viendra le jour des grandes douleurs et tu verras les seins qui poussent, le sang qui coule, les ragnagnas. Ce jour, ma petite chérie va voir maman, elle t'en causera. Ah oui, mon petit bébé, cette fois on y est. Tu es une femme, et le temps passe, change les choses, et puis voilà. Première consulte, ma petite chérie, c'est pas Jojo, mais c'est ainsi. Écarte les pattes et lève les bras, qu'on tape les seins. Un petit toucher vaginal pour vérifier que tout est normal. Un frottis pour contrôler qu'il n'y a pas de cellules à dégommer. Cancer du col de l'utérus, pris en avance, c'est du bonus. On sait jamais s'il y a le malin, vaut mieux prévenir les lendemains. Cancer des seins diagnostiqué, pris en avance, faut consulter. On sait jamais s'il y a le malin, vaut mieux prévenir les lendemains. Maintenant, bah tu comprends, t'as pas le choix, c'est important. Une fois par an,
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à diffuser ces messages un peu partout, à penser au dépistage parce que non, le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours et on retrouvera la chronique littéraire de Lilian. Je vous embrasse. Salut. Profite de chaque instant.